Soyez bénis. Je suis là comme prévu. 15 heures pile. Nous avons commencé à l'heure. Au commencement de l'univers. Alpha. Nous sommes là. Veuillez vous connecter. Nous allons écouter la parole de Dieu. Alpha. Oh, j'aime trop cette chanson. Avant qu'Abraham ne fût tué. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez commencé à vous connecter. On va passer un très bon moment dans la présence de Dieu. Le thème, moi c'est le thème qui me plaît, c'est le thème qui attire mon attention. Le mystère de la guérison de la femme à la perte de sang. Les références sont juste en bas, vous pouvez commencer à lire et avoir une idée de quoi nous allons parler ce soir. Invitez, partagez la vidéo pour que plus d'une personne puisse être bénéficiaire de tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire et les prières que nous allons faire ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ah, Judith est connectée. Mbote. Depuis le Congo, Mbote. Sem Kevin, sois béni. Shalom à vous aussi. Je ne sais pas comment lire le nom, hein. C'est Stel quoi? Stelfu. Mais Stelfu, je ne sais pas. Mais que Dieu vous bénisse. J'aime le nom, ça me plaît. Ruth Esther, soyez bénis. Merci d'être connecté. Maman Elisabeth depuis la France, sois bénie. Michel, soyez bénis. Alpha, Omega. Il conduit mes pas. Alpha, Omega. Oh, I like this song. Yeah. There is anointing on it. Il y a l'onction dans cette chanson. J'aime cette chanson. Ernest Kofi, sois béni. Il a le même nom que mon père. Ernest Kofi. Je me fous des mots des hommes. J'attends Oméga. Souvent le vent. Connectez-vous, invitez des personnes à se connecter. Invitez vos amis à se connecter. Quand nous allons commencer tout à l'heure. Tant qu'il y a la vie dans mon corps et que tu n'en as pas décidé, je ne t'attends car aucun homme n'a le chrono. Non, personne n'a le chrono. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu bénisse notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Ah, beaucoup d'hommes savent pourquoi. Suivez le regard. On est là pour parler d'un thème assez alléchant. Et au cours de ce moment, il y aura des moments forts de prière, de guérison. Dieu me l'a dit, il y aura des guérisons instantanées. Alpha, Omega. Dieu, oh, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Oh, Alpha, Omega. Oh, j'aime cette chanson. Oh, sois béni, chanteur Atas et Nadège. Oh, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment. Barakataha, Brekatolobo skitiki, Mayakatelebro shakataya, Brekate, Maru Katolobro skitihi nilibo sakata, Brekataya. Oh, merci Jésus. Thank you, Lord. Yes. Alpha, Omega.
Oh, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Ce Dieu que nous avons choisi, ce Dieu qui nous a armés le premier, lui qui déclare et la chose arrive, lui qui annonce et la chose existe. Alors c'est ce Dieu-là que nous voulons adorer, c'est ce Dieu-là que nous avons choisi, c'est ce Dieu-là qui nous a préférés. Parmi tant d'autres, parmi plusieurs personnes, il a préféré, il t'a préféré. Oh, Mayan Delebo, Chakatelebre. Oh, sois béni, Père éternel. Nous t'aimons, nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te levons, nous te salmodions. Oh, sois exalté, Père éternel. Rakataya, Brakatelebo, Shakate, Niakatala Brakatelehe, Brekatalaha, Boskihini Libro, Shakate. Sois béni, Ernest Kofi. Depuis la rivière Siad, sois béni. Céline, Ange Anderson, soyez béni. Jobin, be blessed. Ivan Trésor, sois béni. Restez connectés, vous allez aimer. Yes. Je n'ai pas besoin de voir. Si c'est que tu m'as promis ressemble à toi, tu tires de l'invisible vers le visible. Hey, Kabrakata. Tu n'es même pas obligé de parler deux fois. Une seule fois suffit. Une seule fois suffit. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, tu m'as dit, je serai avec toi. Yes. Je ne t'abandonnerai point. Yes. Je ne te délaisserai point. Yes. Je serai avec toi. Yes. Tu dis, c'est par tes merveilles Que nous... Oh, c'est vrai. Tu dis, vivra dans ton pays aucune femme stérile, c'est bien. Peu importe la science, c'est que tu dis est vrai. C'est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Je préfère croire en toi, les dieux d'éternité. Yes, le Dieu d'éternité. Je préfère croire en toi, celui qui connaît toutes choses. Je préfère croire en toi, celui qui a créé tout. Yes. Alléluia. Alléluia. Je saisis ta parole dans ma vie. Je saisis ta parole dans ma vie. Alléluia. Tout ce que tu dis est vrai. Alléluia. Pastor Bacharat, be blessed in the mighty name of Jesus. Reine Assari, sois béni. Mbioko, sois béni. Oh. Liche, sois béni. Et sois fortifié pour la nouvelle. Que Dieu te garde. Je continuerai de croire. Sois fortifié. Tu es ma force. Oh. Ta parole est ma force. Yes. Sa parole est notre force. Ta parole est la force qui me fait lever le matin. Même quand rien ne va. Même quand rien ne va. Quand je pense à ta parole. Yes. Oh, je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Je sens l'onction de Dieu. Oui, je sens l'onction de Dieu. My God. Il y aura des guérisons miraculeuses, instantanées au cours de ce moment que nous allons passer ensemble. Yes. Tu es ma force. Alléluia. 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 Tu es avec moi. Oh Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Toi qui règnes d'éternité en éternité, toi qui nous as aimés le premier. Père éternel, voici que le moment tant attendu est arrivé. Tu nous as donné rendez-vous et nous savons que ce rendez-vous est un rendez-vous divin. Seigneur, aujourd'hui nous allons traiter un thème assez particulier. Mets tes paroles dans ma bouche, rends mon intelligence stérile et que toi-même ton esprit parle au travers de moi. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche afin que tes paroles au travers de moi, Seigneur, puissent toucher la vie de plusieurs, puissent susciter la guérison et le miracle dans la vie de plusieurs. Éternel, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de moi. Je prie que, Seigneur, par ce temps de prière et d'enseignement que nous allons passer au devant de ta grâce, Père, nous prions que tu touches le cœur et que tu disposes tout le monde.
afin que ton message soit véhiculé avec exactitude et précision. Que la révélation, Seigneur, de ta parole soit de mise, afin que, Père, tes enfants soient illuminés dans leur homme intérieur. Seigneur, ouvre notre entendement, ouvre, Seigneur, notre esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole. Car tu as dit dans ta parole que tes paroles sont esprit et vie. Que ta parole produise en nous l'esprit et aussi, Père, la vie. Afin que, Père, nous soyons différents, transformés par ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ce moment que nous passons dans ta présence. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen de là où il est. Barakatelebro shakataya, brekatahandelehe, miyakatelebro skitihindilibo shakatalaha, maru kotolobo skitihindalabra katelehe, rabababababa yandalabro shakataya, miyakatelebro skitihi. Nous allons commencer maintenant. Nous allons commencer sans perdre de temps. Nous allons commencer notre direct comme je vous l'avais dit. Alors, je souhaite encore merveille le meilleur à ceux qui me suivent depuis un certain moment, depuis le début de l'année. Je souhaite merveille de prospérité, la santé et que les vœux se réalisent dans la vie de tout un chacun. Alors, le thème qui nous est soumis en ce soir est tout simplement le mystère de la guérison de la femme à la perte du sang. Nous connaissons tous cette histoire de cette femme dont la Bible fait mention dans trois évangiles du moins synoptiques. Attendez par là, Matthieu, Marc, Luc. Alors, nous avons les différents passages, les références bibliques qui sont sur notre écran. Mais nous allons, me concernant, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, parce que je trouve que Luc explique un peu plus que les autres. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 43, que nous allons lire. Luc, le chapitre 8, à partir du verset 43, que nous allons lire. La Bible dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun n'ait pu la guérir. » Verset 44. Elle s'approcha par derrière, touchant le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Au verset 46. Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeta à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Au verset 48, Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Amen. 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 Alors, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez, nous savons tous que c'est une histoire qui relate des faits d'une femme à Jéricho qui a souffert pendant des années. La Bible nous enseigne que cette femme a souffert pendant 12 ans. Et nous savons que 12 ans, ce n'est pas 12 jours. 12 ans, ce n'est pas 12 semaines. 12 ans, ce n'est pas 12 mois. Mais 12 ans, c'est toute une vie. La Bible dit que cette femme a dépensé tout son argent entre les mains des médecins. Ce qui sous-entend que c'était une femme qui n'était pas pauvre. C'était une femme qui avait de l'argent. C'était une femme qui était riche. C'était une femme qui avait le pouvoir. Raison pour laquelle, lorsqu'elle est tombée malade, elle est partie à l'hôpital, croyant que la maladie qu'elle avait était une question sanitaire, c'est-à-dire qu'elle était une question d'hôpital.
Malheureusement, elle est passée entre les mains de plusieurs médecins, mais elle n'a obtenu gain de cause. Bien-aimés frères et sœurs, et quand nous lisons la Bible dans les autres livres tels que Matthieu et Marc ou dans d'autres versions, nous comprenons que cette femme, à cause de sa maladie, a été mise à l'écart, a été mise en quarantaine. Pourquoi? Parce qu'un jour, il s'est trouvé que cette femme est tombée malade. Et sa maladie était qu'elle perdait du sang. Dites-moi, de vous à moi, qui de vous passe un concours pour tomber malade? Ou qui a une fois souhaité la maladie? La Bible dit qu'un jour, cette femme-là va tomber malade et voici le sort qui lui est réservé. Elle est mise en quarantaine. Alors, le sort qui lui est réservé ne vient pas d'elle-même ou ne vient pas des autres, mais ce sort vient de quelque part. La Bible nous enseigne que en Israël, lorsqu'une femme perd du sang, alors elle est considérée comme impure. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 15, le verset 25 qui dit: la femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impure tout le temps de son flux menstruel. Et comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout objet qu'elle touchera sera souillé. Tout lit sur lequel elle s'assiera sera souillé. Tout ustensile qu'elle touchera sera souillé. Donc vous imaginez combien de fois cette femme était loin du village. Cette femme a vécu loin de sa famille. Cette femme a vécu loin de ses enfants si elle en avait. Cette femme a vécu loin de la société. Et pourquoi tout cela? Parce qu'elle était malade. Et la Bible dit en Lévitique 15 que si elle te touche, tu es souillé. Si tu la touches, tu es souillé. Et donc tout le monde fuyait cette femme en Israël. Personne ne voulait croiser le chemin de cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle était malade, parce qu'elle perdait du sang, donc parce qu'elle était impure. J'ai compris une chose, selon la révélation que Dieu m'a donnée. Cette femme qui était malade n'était pas malade d'une simple maladie. Elle était malade d'une maladie qu'a causé la sorcellerie. Pourquoi je dis cela? Parce que la médecine nous dit qu'un homme normal peut avoir 5 à 6 litres dans son corps. Les enfants peuvent avoir 3 à 4 litres dans leur corps. Une femme enceinte peut avoir jusqu'à 8 litres dans son corps. Je parle bien évidemment du sang. Mais la Bible dit que cette femme perdait du sang chaque jour que Dieu fait. Je me demande combien de litres de sang qu'elle avait. Quelle était la quantité de sang qu'elle avait dans son corps jusqu'à ce qu'elle perde le sang jour pour jour pendant 12 ans et qu'elle ne soit pas morte. La maladie dont elle souffrait n'était pas une maladie normale. C'était une maladie de la sorcellerie. Parce que vous savez, le plan de la sorcellerie dans notre vie, ce n'est pas de nous tuer, mais c'est de nous fatiguer. Le premier rôle dans la vie d'un homme, lorsque la sorcellerie entre dans sa vie, c'est de le ruiner.
c'est de ruiner cette personne, que cette personne soit pauvre. Parce que le diable n'est pas content, la sorcellerie n'est pas contente lorsque tu as de l'argent. Donc le premier but de la sorcellerie dans la vie de cette femme, c'était de l'appauvrir. Ils ont réussi à l'appauvrir. Ils ont réussi à l'écarter de la société. Ils ont réussi à faire cela. Et donc il se vidait de son sang de jour en jour. La Bible dit que son cas a duré depuis 12 ans. De vous à moi, une personne qui perd son sang, même si c'est une goutte par jour, pendant 10 ans, elle serait déjà morte. Jusqu'à que 12 ans la trouvent, elle était encore en vie. Et j'ai compris que son cas n'était pas normal. Son cas était un cas spirituel. Son cas était un cas surnaturel. Son cas était un cas qui dépassait l'entendement de la médecine traditionnelle, qui dépassait l'entendement de la médecine moderne, de la médecine conventionnelle. Et donc, le cas de la femme était spirituel. Elle-même, elle savait à un moment donné que son cas ne peut plus être résoudre par la médecine. Du coup, elle s'est construite une maison hors de tout le monde, où elle habitait. C'est comme une maison où elle habitait, où personne n'y allait. C'est un quartier, un bas quartier, où personne n'avait accès. Parce qu'on savait que la femme était là-bas. Pourquoi? Parce que personne ne voulait croiser son chemin. Si quelqu'un osait croiser son chemin, il était impur, sa journée était gâtée. Et lorsque tu la touches, bien aimé, tu es obligé de te laver et tu seras purifié jusqu'au soir. Regarde, la femme vivait dans une situation compliquée. Nous parlons de cette histoire sans toutefois imaginer combien de fois cette femme a souffert. Regardez un peu ici et dans nos hôpitaux, des malades qui souffrent de la tuberculose. Nous voyons comment ils sont mis en quarantaine. Personne ne veut les approcher. Personne ne veut avoir un contact avec eux. Même les parents. Les parents ne veulent plus avoir de contact. Pourquoi? De peur d'être contaminés. Les gens ne veulent plus, même le mari ne veut plus, les femmes ne veulent plus venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur d'être contaminés. Simplement la tuberculose. Bien aimé, cette femme avait une maladie qui était plus grave que la tuberculose. Elle avait une perte de sang continue, qui était continuelle. C'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, elle perdait du sang. Et donc, il fallait lui porter des couches. Donc, souvenez-vous qu'elle n'a plus d'argent. Puisqu'elle a dépensé son argent entre les mains des médecins. Donc, elle était la risée du quartier. Tout le monde se moquait d'elle. Elle était considérée comme une folle. Parce que lorsqu'elle passait, il y avait, elle attachait des pailles. Donc, c'était toujours mouillé. Donc, il y avait toujours des mouches à sa trousse. Regardez, lorsqu'il y a du sang quelque part, il y a toujours des mouches. Et ça attire toujours des insectes. Et cette femme, lorsqu'elle passait dans le quartier, elle était la risée de tout le monde. Tout le monde se moquait d'elle. Les gens disaient que c'était fini pour elle. Il n'y avait plus d'espoir. Les gens n'attendaient plus que la mort prochaine pour elle. Et je vous assure, même si elle mourait là où elle était, elle allait rester là, son corps allait pourrir. Personne n'allait avoir le courage même d'aller la prendre pour l'enterrer parce que de peur qu'il soit souillé, on ne sait jamais. Regarde, cette femme a vécu dans ce cas pendant 12 années. Et tu es chrétien. Et quand tu analyses la vie de cette femme, la vie qu'elle a vécue, bien aimée, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette même vie, mais sous d'autres formes. Tu es belle et tout le monde t'apprécie au quartier, mais personne n'est prêt à t'envoyer à la mairie. Tu souffres. Ça fait plus de 10 ans que tu vis avec un homme, il ne t'a même pas encore doté. Tu souffres. Tu es allé à l'école, tu as eu des diplômes. Ça fait plus de 10 ans, plus de 5 ans que tu as eu ta maîtrise, tu as eu ta licence, mais il n'y a aucun travail. Tu souffres, tu es dans le même cas que cette femme. Et au quartier, on se moque de toi. Tu dors encore au salon. Et dans la famille, on se moque de toi parce que tu ne travailles pas. Et en plus de ça, tu as envoyé ta copine à la maison. Tu l'as enceintée. Les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas de travail. Pas parce que tu n'as pas les capacités, mais tu n'as pas de travail. Et donc, quand tu n'as pas de travail, tu n'as pas l'argent. Tu es obligé de tendre la main à maman ou à papa. Avec ton âge, tu es la risée même de ton père et de ta mère. Parce que les gens ne croyaient plus en toi. Pourquoi? Parce que tu es au chômage. Tu n'as jamais voulu être au chômage. Tu n'as jamais prié pour être au chômage. Tu as travaillé dans ton esprit pour toi. Après cela, tu aurais le travail. Mais tu n'as pas de travail. Les gens se moquent de toi. Tu as dit au quartier que
tu voyagerais. Tu as envoyé tes dossiers à l'ambassade. Tu t'attends à ce que le résultat sorte et que le visa soit prêt pour toi. Mais tu t'en vas, tu échoues. Et ton échec est synonyme de moquerie. Les gens se saisissent de cela pour se moquer de toi. Et là où tu es, tu n'as plus d'espoir. Tu as perdu l'espoir. Et la Bible nous enseigne que voici dans ce même cas que la femme se trouvait. Elle a passé 12 années de sa vie dans l'anonymat, dans l'isolement, parce qu'elle était malade. À cause de nos problèmes, les gens nous jettent la pierre. À cause de nos situations, beaucoup de personnes nous tournent le dos. À cause des problèmes que nous vivons, les gens refusent même de dire que je suis parenté à un tel. Tu ne fais plus partie de la famille parce qu'aujourd'hui tu souffres, parce que tu n'as rien. Tu n'as pas ton mot à dire parce qu'aujourd'hui tu souffres. Tu cherches du travail, personne ne veut t'aider. Ceux-là même qui peuvent t'aider refusent de t'aider parce qu'ils se disent qu'ils t'aident, demain tu seras supérieur à eux. Ça c'est la méchanceté humaine. Bien mes frères et sœurs, la Bible nous enseigne que cette femme a souffert. Mais je vais ouvrir une brèche, une parenthèse. Lorsque cette femme avait l'argent, elle ne connaissait pas Jésus. Lorsqu'elle avait un peu, peut-être qu'elle s'en foutait même de Jésus. Vous savez, il y a des personnes souvent au quartier, quand ils ont l'argent, ils ont une petite voiture, ils font le malin au quartier, ils se foutent de tout le monde. Ils pensent qu'ils ont trop réussi. Ils se jouent les orgueilleux. Peut-être que cette femme était de cette nature. Si son cas n'est pas un cas naturel, selon la révélation que j'ai, c'est que certainement, c'est quelqu'un qui lui a lancé ce sort. Pourquoi? Peut-être qu'à cause de son argent, elle insultait tout le monde au quartier. À cause de ce qu'elle avait un peu, elle ne respectait plus personne au quartier. Ça, c'est la parenthèse que j'ouvre. Et ça peut être vrai qu'elle vivait comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, cette maladie tombe sur elle. Pour qu'elle soit diminuée. Vous savez, souvent, lorsque Dieu veut t'élever, ou Dieu veut te faire voir qui tu es, il te fait passer par des moments sombres. Et cette dame, peut-être qu'elle était trop gonflée au quartier. Cette dame, peut-être qu'elle était trop arrogante. Elle ne respectait plus ses aînés. Elle ne respectait plus les personnes âgées parce qu'elle avait l'argent. Parce que la Bible nous dit qu'elle avait l'argent. Parce que si elle n'avait pas l'argent, elle n'aurait pas tout dépensé. Bien aimé, je vais donner un conseil à quelqu'un. Que l'argent ne te rend pas orgueilleux. Que les biens matériels ne te rendent pas orgueilleux. Ne sois pas gonflé à cause de ce que tu as. Parce que tout ce que tu as peut finir un jour. La Bible dit que cette femme avait l'argent. Elle avait des millions, elle avait l'argent, elle avait tout à sa disposition. Mais il va arriver un jour où elle va perdre tout cela. Tu peux avoir l'argent et perdre cela un seul jour. Et cette dame, je me demande dans quelle pauvreté, j'imagine un peu dans quelle pauvreté dans laquelle elle s'est plongée parce qu'elle a dépensé tout son argent. C'est pourquoi il est important non seulement d'avoir l'argent, mais aussi de connaître Dieu. Non seulement d'avoir l'argent, mais aussi d'être chrétien. Même quand tu as l'argent, il faut être humble. Quand tu as l'argent, sois humble. Parce que ton argent peut finir par un problème. La Bible dit que cette femme va avoir un problème et tout son argent va finir. Imaginez le chaos, le calvaire dans lequel la femme là va se retrouver. Elle n'a jamais imaginé un jour se retrouver dans cette situation. Mais voici qu'un malheur va lui tomber là-dessus. Il y a des personnes qui, par inattention ou le malheur est tombé sur ces personnes. Et voici qu'aujourd'hui, ils sont devenus la risée du quartier. Et la révélation est que comment cette femme a pu imaginer qu'elle pourrait être guérie simplement en touchant le pan de la robe de Jésus. Vous savez, beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils n'ont pas la révélation de leur miracle. Beaucoup de personnes prient et jeûnent, mais ils n'ont pas la révélation de leur miracle.
Et je vais faire ressortir quelque chose de fort ici que cette femme a fait. J'ai compris que les difficultés parfois nous rendent humbles. Les situations compliquées nous rendent humbles. Souvent, lorsque les difficultés arrivent dans nos vies, c'est pour nous briser, pour nous rendre humbles. Et les personnes les plus orgueilleuses, Dieu les brise pour qu'ils sachent qu'ils ne sont rien. Et cette femme, elle a entendu parler de Jésus, la Bible dit. Et lorsque Jésus passait, elle s'est infiltrée pour toucher Jésus. Mais la révélation que je vais faire sortir ici, c'est que je me demande et je me pose la question de savoir comment elle a fait pour toucher Jésus. Comment elle s'est arrangée pour toucher Jésus? Plus que tout le monde la connaissait au quartier. Tout le monde la connaissait à Jéricho. Tout le monde la connaissait dans ce village. Tout le monde savait que c'était une femme impure parce qu'elle avait une perte de sang. Donc personne ne pouvait lui permettre de venir s'approcher du maître. Parce que quand tout le monde la voyait, tout le monde la fuyait. Personne ne pouvait accepter sa proximité. Personne ne pouvait accepter qu'elle fasse un pas de plus vers eux. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'elle était impure. Les gens le savaient. Mais la Bible dit qu'il y avait une foule qui oppressait Jésus. Mais elle a pu avoir accès à Jésus. Et j'ai compris que cette dame est rentrée dans un système. Waouh! Elle est rentrée dans un système. Et elle a pu déranger le système de Jésus. Et j'ai compris que cette dame, elle n'est pas venue avec sa même nature. Elle a changé de nature pour approcher Jésus. Pourquoi je le dis? Parce que si elle venait avec sa nature de femme sale, parce qu'elle n'avait plus l'argent, donc j'imagine que ses vêtements étaient toujours sales. Donc si elle venait avec ses mêmes vêtements de sang, elle n'allait jamais avoir accès à Jésus. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes pressaient Jésus. Donc elle s'est camouflée, elle s'est déguisée, elle a changé de vêtements, elle a pu prendre des habits propres pour se mettre. C'est en cela qu'elle a pu s'infiltrer dans la foule. Sinon, personne n'allait lui permettre d'avoir accès à la foule. Je connais Pierre. Pierre allait la gifler. Pierre allait la botter. Parce que Pierre a pu trancher l'oreille de Malchus. Il n'allait jamais accepter que cette femme impure vienne s'approcher du maître afin de le toucher. Pierre n'allait jamais accepter. Tous ceux qui entouraient Jésus n'allaient pas accepter cela. Mais la Bible m'enseigne que la femme est venue. Et par le réma, j'ai compris qu'elle n'est pas venue dans son accoutrement sale. Elle n'est pas venue dans son accoutrement de malade. Elle a dû changer sa manière de s'habiller. Elle a dû changer sa manière de marcher. Elle a dû changer son accoutrement pour ne pas qu'on puisse la reconnaître comme la femme qui avait cette perte de sang. C'est, oh my God, Marakatelebro Shakataya. Oh Marakato. Elle a dû se changer. C'est pourquoi elle a pu avoir accès à Jésus. Regarde, beaucoup de personnes viennent à l'église, mais ils ne sont pas prêts à changer. Quand il n'y a pas de changement, il n'y a pas de miracle. Quand le cœur n'est pas transformé, il n'y a pas de miracle. Et je sais dans quelle révélation que cette dame a eu. Vous savez, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est là que nous cherchons la solution. Et toute personne qui est malade cherche partout, elle peut trouver la solution, elle y va, même si c'est chez les marabouts, même si c'est chez les féticheurs. Mais je suis sûr que cette femme allait même chez les marabouts, elle n'a pas obtenu gain de cause. Elle allait chez les médecins, rien. Elle a compris que son cas, aucun homme sur cette terre normal ne pouvait résoudre son problème. Et donc, elle a commencé à lire la Torah. Elle a commencé à étudier la Bible. Elle a vu maintenant la portion qui lui concernait. Elle a lu en Ésaïe. Elle a vu qu'il y a un maître qui allait venir, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Elle dit, celui-là, s'il est le sauveur de l'humanité, si certainement, si je le touche, je serai guéri. Et elle a lu, elle a compris des choses. Son esprit s'est ouvert. Cette femme a commencé à vivre dans une humilité. Elle a commencé à vivre dans un brisement. Il y a des gens qui viennent à l'église pendant des années, mais qui ne sont pas brisés. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui restent toujours les mêmes personnes. Pourquoi? Parce que le cœur est toujours rempli d'orgueil. Tu ne peux pas venir à l'église et puis tu vas demeurer la même personne. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu restes la même personne.
ton habit, ton vêtement n'a pas changé. Tu es venu à l'église avec un esprit de papatoya. Mais tu n'as pas changé. Ton même esprit de papatoya là, c'est encore là. Ça ne change pas. Toujours, c'est toi qui racontes des choses dehors. Le pasteur a fait ceci. Le pasteur a fait cela. La femme du pasteur s'habille mal. Elle a fait comme ça. Tu es devenu juge à l'église. Tu n'as pas changé de comportement. Tu n'as pas changé de caractère. Ton caractère que tu as pris depuis dehors, tu es venu dans l'église, c'est resté toujours le même. Malgré des années, rien n'a changé. C'est pourquoi tu ne vois aucun changement dans ta vie. Tant que tu ne changes pas ta mentalité, tant que tu ne changes pas ton cœur, et tant que tu ne changes pas ta manière de voir les choses, il n'y aura aucun changement en toi. Et la Bible m'enseigne que cette femme a dû changer de mentalité, a dû changer de comportement. Elle a eu le cœur brisé. Elle a eu l'humilité qui a gagné son cœur. Raison pour laquelle elle a pu rentrer dans la grâce du miracle. Le premier pas vers le miracle, c'est vrai, c'est la foi. Parce que c'est sa foi qui lui a permis de venir jusqu'à toucher Jésus. Parce qu'elle a dit en elle-même, si je puisse seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérir. C'est vrai qu'elle avait la foi, mais aussi, elle était humble. Aussi, elle a changé d'attitude. Le problème pour lequel nous ne sommes pas exaucés à l'église, c'est que nous venons à l'église depuis des années, mais nous n'avons pas changé. Tu as toujours tes mêmes manières de le faire. Au quartier, lorsqu'on dit que tu vas à l'église, mais les gens ne peuvent même pas... Oh, c'est là, elle va dans quelle église? Même quand tu vas à l'église les dimanches, on se moque de toi. Parce que ta vie n'a pas changé. Tu fréquentes toujours les maquis, tu fréquentes toujours les bars, tu vas à l'église pendant des années, tu n'as pas changé. Tu as toujours les mêmes fréquentations. Tu n'as pas changé. Personne ne peut te suivre dans ton affaire d'Alléluia. Parce que toi-même, ta vie ne donne pas envie d'accepter Jésus. Tu n'as pas changé. Donc, personne ne peut aller à l'église. Cette femme a changé d'accoutrement. Cette femme a enlevé les vieux vêtements. La Bible dit, lorsque Bartimée a rencontré Jésus, il a jeté son manteau. Tu ne peux pas rencontrer le Sauveur et puis garder ton vieux manteau sur toi. La Bible dit qu'elle a jeté, elle a enlevé. Oh, Marakate, je suis sûr, et selon la révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur, la femme a dû se changer. Elle a dû se laver ce jour-là. Elle a dû se maquiller. Elle a dû mettre des rouges à lèvres, des glosses. Elle a dû bien arranger. En tout cas, parce qu'elle savait que là où elle partait, c'était le lieu de son exaucement. Tu viens à l'église, il faut que tu changes. L'humilité doit gagner le cœur des chrétiens. Il faut que nous ayons le cœur humble pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Beaucoup de personnes viennent auprès des hommes de Dieu avec une certaine... avec de l'orgueil. Non, on s'en fout de ton argent. Tu as ton argent, mais tu souffres. Ton argent, si ton argent peut résoudre ton problème, alors va résoudre ton problème avec ton argent. Non! Même si tu es milliardaire, même si tu es millionnaire, et que tu viens voir l'homme de Dieu, bien aimé, sois humble. Efface-toi, même si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. L'orgueil ne pourra pas résoudre ton problème. Ton argent ne peut pas résoudre ton problème. Il y a des problèmes que l'argent ne résout pas. Il y a des problèmes que les biens ne peuvent pas résoudre. Cette femme avait l'argent. La Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Il précise tous ses biens. Quand on parle de biens, ce n'est pas seulement en termes, c'est pas l'argent. Il y a l'argent, il y a les maisons. Elle avait une plantation, elle avait des plantations, elle avait des bœufs, elle avait des troupeaux. Elle avait tout ça, mais la Bible dit qu'elle a dépensé tous ses biens. Donc, l'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. L'argent ne résout pas tout. Et cette femme a compris que l'état dans lequel elle était, elle ne pouvait plus supporter. Elle en avait marre. Mais il y a des gens qui sont dans l'église, mais qui se contentent de leurs problèmes. Ils disent ça va aller, mais ils sont avec leurs problèmes. C'est-à-dire qu'ils se contentent de la situation dans laquelle ils sont, quoi. Voilà. La situation, ça leur plaît, en fait. Mais elle en avait marre. Raison pour laquelle elle est partie vers Jésus. Et lorsqu'elle a touché le pan de la robe de Jésus, la Bible dit qu'elle a été guérie. Et Jésus qui dit, qui m'a touché?
Wow. Combien sommes-nous qui touchons Jésus? De sorte qu'ils disent qu'il m'a touché. Nous venons à l'église, nous dansons, nous sautons, nous prions. Mais Jésus n'ouvre pas la bouche pour dire qu'il m'a touché. Les gens viennent à l'église avec le même cœur. Ils ne viennent plus à l'église avec une soif. Dieu cherche des personnes qui sont assoiffées. Et cette femme était assoiffée. La Bible enseigne parce qu'elle en avait marre de sa situation. La soif détermine la situation dans laquelle tu te trouves. Quand tu en as marre d'une situation, cela détermine ta soif. La Bible dit que elle en avait marre. Beaucoup viennent à l'église mais n'ont plus soif. Yes. Ils n'ont plus soif. Et c'est lamentable. C'est pourquoi les miracles se font rares. C'est pourquoi les miracles se font rares à l'église. Oh my God. Nous sommes arrivés à un moment où Dieu veut démontrer sa puissance. Nous sommes à un moment où les miracles doivent être au quotidien. Oui, j'aime les miracles. Oui, j'aime les miracles. Mais j'aime aussi des personnes qui viennent, qui ont un cœur humble, qui ont un cœur rempli d'humilité et qui s'approchent de Dieu pour le miracle. Tu n'auras pas le miracle si tu ne changes pas ton comportement. Tu n'auras pas le miracle si tu ne changes pas ton attitude. Tu n'auras pas le miracle si tu ne changes pas ta manière de parler. Tu n'auras pas le miracle si tu ne changes pas ta mauvaise pensée. Tu n'auras pas le miracle si tu ne changes pas ta perception des choses. Le miracle est pour celui qui croit. Il faut que nous touchions Jésus. Oui, mais différemment. Pierre dit, mais comment peux-tu dire qu'il t'a touché? Tous te touchent, tous te pressent. Il dit non, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. Somebody touch me differently. Quelqu'un m'a touché différemment. Oh my God. Et Dieu attend que nous lui touchons différemment. Oh Barakataya. Il attend que nous le touchons différemment. Tu as longtemps touché Dieu de la même manière. Tu as longtemps touché ton Créateur de la même manière. Il attend que tu le touches différemment. Si tu veux voir le miracle, alors change ta manière de toucher Dieu. Si tu veux voir quelque chose que tu n'as jamais vu, alors commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux voir un miracle dans ta vie, alors commence à toucher ton Dieu comme tu ne l'as jamais touché. Le moment est arrivé où nous devons toucher Dieu pour constater le miracle. La Bible dit que lorsque cette dame a touché Jésus, au même instant, elle a constaté le miracle. Nous ne constatons plus le miracle dans l'église parce que nous avons la même manière de toucher Jésus. Nous touchons Jésus religieusement. Nous venons à l'église, nous prions, nous dansons, nous sautons, mais rien ne se passe, rien de nouveau. Mais il faut que nous improvisons, nous touchons par révélation. Cette dame a dit en son cœur, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guérir. Combien de vous touchez Jésus afin que vous soyez guéris? Vous venez à l'église depuis des années, vous traînez le même problème. Il n'y a pas de changement parce que vous n'avez pas changé votre manière de voir. Vous n'avez pas changé votre manière de toucher Jésus. Le moment est arrivé où nous devons toucher le Maître différemment afin de constater le miracle de façon palpable. À partir de maintenant, chrétien, il faut que tu touches Jésus. Parce que ton Dieu veut te guérir. Or, je sens une onction de guérison. Rakataya. Barakatelebo shakata. Brekatelehi naladros. Je sens une onction de guérison dans mes mains. Si tu as un parent qui est malade, pendant que tu me suis, positionne-le juste à côté de toi. Et quand le moment va arriver où nous allons commencer les prières de guérison et des miracles, il faut que la personne se connecte. Il faut mettre le son à fond pour que la personne puisse entendre les prières que je vais faire. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Pendant que je suis en train de parler, Dieu me parle d'une personne qui est épileptique. Oh Marakatayan Delebo Shakata. Dieu me parle d'une personne qui est épileptique. Pendant que je suis en train de parler, la main de Dieu tombe sur toi. La main de Dieu te touche. Et la puissance de Dieu tombe sur toi là où tu es.
Oh, je ne sais pas là où tu es exactement, mais je sens Dieu me dire de le dire. Je sens la puissance de Dieu en moi qui quitte depuis ici jusqu'à toi. Regarde, il n'y a pas de barrière. Le Saint-Esprit est en tout lieu. Il dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit tous. De la même manière, j'envoie cette parole miraculeuse. Je déclare au nom de Jésus que la puissance de la guérison te soit communiquée. Je déclare au nom de Jésus que le miracle te soit accordé. Je déclare au nom de Jésus que la guérison te soit communiquée. Je déclare au nom de Jésus que l'épilepsie disparaisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une autre personne dans mon esprit. J'entends diabète, 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 diabète. Pendant que tu m'entends au son de ma voix, j'entends oh barakatayande lebo skitihi. J'entends diabète, diabète, diabète. Et je commande au nom de Jésus que le diabète disparaisse de ton sang au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus que le diabète disparaisse de ton sang au nom de Jésus. Rakatayana, brekatalo, mikatala, brakatahina, labosh, katayanderehe. C'est comme marakatisi. Je sens ce miracle au nom de Jésus. Je sens cela 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 au nom de Jésus. Rakatayandelebro shakatelebehe. Brikatelebo skitihi nalabrakata. Marukeyendelebo sha. Mekabre kataya. Mera katarakato. Miyanalabo shakata. Brekatalabaha ndelebo skitihi. Brekala. Maus ketehe. Beakatelehe. Brekato yoho. Bekatelebo shaha. Cette dame était victime de la sorcellerie. La maladie qui la rongeait, qui la fatigue, c'était la sorcellerie. Et beaucoup de personnes sont victimes de la sorcellerie. Mais je déclare sur ta vie que tout pouvoir de la sorcellerie, au son de ma voix, soit annulé au nom de Jésus. Je confesse que Jésus a le nom au-dessus de tout nom. Jésus a le nom au-dessus des sorciers. Jésus a un nom au-dessus des marabouts. Que la maladie que tu traverses, peu importe son nom, je commande au nom de Jésus. Brekatayanda, Bekatolobo Shakata, Miyanderebo skitihi nelebre kataha, Rahus kitihi, Kukuyindaha kataha, Brekandelebo Shakate, Beakataha, Bekabreka Bekando, Brekatalaha nderebo skitaha. Au nom de Jésus, reçois le miracle, 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 reçois le miracle. Peu importe le miracle dont tu as besoin. Même si c'est un miracle financier, reçois-le au nom de Jésus. L'ennemi agit dans tes finances. Je déclare au nom de Jésus que tu reçoives maintenant le miracle. Rikataya, Brekatukaya, Mahus kitihi, Fluzakataha, Brekatoyo Nurubo Shakata, Lurus kitihi nelebrekataha. Dans le nom de Jésus. 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 Touche. Pendant que tu es là, dispose-toi. Touche Jésus. Touche le pan de sa robe différemment. Touche le pan de sa robe différemment. Touche le pan de sa robe différemment. Je vais faire sortir un autre remarque tout de suite. Je vous dis pourquoi cette femme a touché le pan de la robe de Jésus et elle a été guérie. La Bible dit que Jésus était un souverain sacrificateur. Et dans son office de souverain sacrificateur, il avait droit à plusieurs vêtements. Un sacrificateur porte toujours des vêtements sacerdotaux. Et il porte des vêtements saints. Et Jésus était le plus grand
souverain sacrificateur de tous les temps et de son époque. La Bible dit que cette dame va toucher quoi? Le pan de sa robe. Pourquoi le pan de sa robe? Dites come on et j'aggrave. Oh, quelqu'un. Oh, marakate delehe. Bera kataya nelebro shakataha. Be katalabrehe nelebo sketehe. Barakatolobo shakatehe. Pourquoi le pan de sa robe? Je vais vous sortir le réma. Pourquoi le pan de sa robe? Quelqu'un me dit come on et j'avance. Tant que tu ne me dis pas ça, je n'avance pas. Je vais aggraver. Je vais aggraver. Et cela va choquer la théologie de beaucoup de personnes. Je vous assure. Cela va choquer la compréhension. Je ne veux même pas mélanger. Je vais laisser cela pour un autre jour. Pour la suite. Je vais laisser cela pour la suite. Pour la suite. Je vais laisser cela pour la suite. Je vais laisser cela pour la suite. C'est mieux, non? C'est mieux que ce soit pour la suite. Qui me dit come on et j'aggrave. Rabanarabos ketehe. Miyakatelebro shakataha. Bekarakatehe. Morakateye nelebo shakataha. Ah, quelqu'un me dit come on, non? Ah, je vais laisser pour la semaine prochaine, c'est mieux. Comme ça, on aura acte 2. Ah, Uni Alabi, tu veux que je te dise pourquoi le pan de la robe de Jésus? Regarde, elle pouvait toucher une autre partie pour être guérie. Mais la Bible dit qu'elle vient toucher le pan de la robe. Vous savez, je vais sortir une petite partie. Et puis la prochaine fois, nous allons écouter le reste. Regarde, la robe parmi les vêtements sacerdotaux est la plus longue. C'est-à-dire que c'est celle qui traîne par terre. Or, la robe là, c'est elle qui ramasse tout ce qui est saleté. Et donc, cette femme ne se croit pas digne de toucher la toge, de toucher la tunique de Jésus. Pourquoi? Parce qu'elle dit que la tunique est trop pure. Or, la robe, c'est celle-là qui touche la poussière. Et la Bible dit que nous avons été faites de la poussière de la terre. Donc, la femme se conforme à son étape initiale de la création, qui est la poussière. Or, qui parle de la poussière, parle de la création. Qui parle de la poussière, parle de l'abaissement. Plus pourquoi? Parce que qui veut toucher le sol est obligé de s'abaisser. D'où l'humiliation. Donc, cette femme s'est humiliée dans la présence de Dieu pour toucher le pan de la robe de Jésus. Donc, elle a fait appel à l'humilité. Non seulement l'humilité, mais elle a fait appel aussi à l'humiliation. Et donc, j'ai compris que parfois, pour rentrer en possession du miracle, non seulement il faut être humble, mais il faut être humilié. Pourquoi? Elle s'identifie à la poussière, elle s'identifie à la saleté. Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans son état où elle est, bien qu'ayant porté des vêtements propres, elle n'était pas pure, elle était sale. Donc parfois, en tant que chrétien, lorsque nous sommes sales, nous devons nous conformer à la saleté lorsque nous venons à l'église. Lorsque nous nous trouvons dans la présence de Dieu, nous devons nous conformer à la partie qui nous ressemble. Et cette femme sentait en elle-même qu'elle n'était pas digne de toucher la tunique de Jésus, mais elle était digne de toucher le pan de la robe, parce que le pan de la robe était le symbole de la saleté, le symbole de tout ce qui est vil, le symbole de la poussière, d'où le retour à la création de l'homme. Donc cette dame s'est rabaissée, de sorte que elle, Maya Katilebrouche, sa saleté soit dans le pan de la robe de Jésus. Pourquoi? Je vais aggraver. Tu m'as dit aggrave uni à la Bible. Je vais aggraver. Regarde. Regarde ce qui va se faire. La Bible dit qu'elle vient quoi? Pas derrière. Elle ne peut pas venir par devant. Jamais. Parce que si elle venait par devant, Jésus allait la localiser. Comme Jésus, c'est le plus grand voyant. Elle allait la localiser. Donc, elle vient par derrière. Jésus savait. Mais comme il passait à Jéricho, et Jéricho était une ville de démunis. Donc, il savait qu'à Jéricho, sur son chemin, il devait avoir des miracles qui devaient s'opérer. Pourquoi? Parce que c'est à Jéricho que le miracle
comment il s'appelle, de Bartimée s'est opéré. C'est à Jéricho que la fille de Jairus est ressuscitée. Donc c'est à Jéricho que cette femme se trouvait. Donc Jésus savait que c'était un endroit hostile aux malades. Mais il est passé là, il ne s'attendait pas à cette femme. Mais les Écritures disent quoi? Si elle te touche, tu es souillé. N'est-ce pas? Selon ce que Lévitique dit, Lévitique 15. Si elle te touche, tu es impur. Mais regardez, quelque chose va se passer ici. Lorsqu'elle s'aventure pour toucher Jésus, au lieu qu'en touchant Jésus, Jésus soit impur, c'est elle qui devient pure. Barakataya. Donc j'ai compris que même dans la saleté de Jésus, il y avait la pureté. Quand elle a touché Jésus, au lieu de contaminer Jésus avec son impureté, lorsqu'elle a touché, elle-même a été victime de quelque chose. Donc, regarde, quand la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis, c'est la vérité. Jésus a porté nos péchés, c'est qu'il était, afin que nous soyons sanctifiés. Donc, lorsqu'elle a touché Jésus, elle a transmis ses péchés, elle a transmis sa maladie, elle a transmis ses problèmes à Jésus, de sorte que la pureté, de sorte que la solution qui se trouve en Jésus lui soit communiquée. Donc au lieu que Jésus soit impur, c'est elle qui est automatiquement contaminée par la pureté de Jésus. Donc quiconque s'approche de Jésus, quelle que soit la multitude de ses péchés, il est obligé d'être plus blanc que la neige. Parce que quand tu touches Jésus, au lieu que tes péchés demeurent, non, c'est la sainteté de Jésus qui t'est communiquée. Marakate. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Oh, Rakataya. Babarakatorobo Shakate. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Or, les Saintes Écritures disent que si elle te touche, tu seras impur. Mais la Bible m'enseigne que Jésus a senti une force qui est sortie de lui. C'était la force de la pureté. Et quand une force sort de lui, il a senti dans tout Israël, dans tous les pays d'alentour, depuis Béthanie, là où Jésus est passé, il n'a jamais dit qu'il y a une force qui est sortie de lui. Mais ce jour-là, cette femme a déréglé Jésus. Et Jésus, souvenez-vous, n'était pas venu pour elle. Jésus partait dans la maison de Jairus, résoudre un problème. Mais cette femme a arrêté le cortège de Jésus pour que son problème soit résolu. Combien de personnes viennent à l'église et arrêtent le plan de Dieu, rien que pour que le regard de Dieu se porte sur eux? Combien? How many? Combien? Mais cette femme, j'aime, oh my God, j'aime la foi de cette dame. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir cette foi. Marakata. Elle a arrêté un plan. La Bible dit que les anciens sont venus appeler Jésus parce que la fille d'un Romain nommé Jairus était en train de mourir. Donc quand ils étaient en chemin, et la Bible dit que cette femme s'est infiltrée. Elle n'était pas programmée, mais elle a créé un programme à elle. Elle a initié quelque chose pour elle. Combien de personnes initient des événements dans l'église? Combien de chrétiens initient des événements lorsqu'ils se trouvent dans la présence de Dieu? Bien-aimés, nous devons apprendre à initier des événements de sorte que nous puissions être localisés, nous puissions attirer l'attention de notre maître, de Jésus-Christ de Nazareth. De combien de fois nous pouvons, oh my God, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous ayons la révélation de toucher la bonne partie afin de rentrer en possession du miracle. Je déclare au nom de Jésus que la manière dont tu touchais Jésus avant, cela change maintenant, que tu le touches différemment afin que tu puisses constater le miracle. Le miracle est à toi qui me dit Amen. Le miracle est à toi qui écrit Amen. Le miracle est à toi qui me dit Amen fort. Le miracle est à toi qui me dit Amen. Qu'il y ait un miracle financier dans ta vie. Qu'il y ait un miracle financier dans ta vie. Toi qui es malade, je déclare la guérison instantanée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Qui me dit Amen fort. Qui me dit Amen bien. Qui me dit Amen bien. Qui me dit Amen bien. Si tu es d'accord avec moi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Envoie-moi un pouce pour me dire que tu es avec moi. Envoie-moi un pouce pour me dire que tu es avec moi. Regarde bien, note bien. Cette année, tu vas expérimenter le miracle de Dieu sur tous les plans.
Tu vas expérimenter le miracle financier. Tu vas expérimenter le miracle dans ta vie. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, peu importe ce que tu fais, même si c'est ton parent qui est malade, laisse-moi te dire que l'onction de la guérison t'est communiquée à partir d'aujourd'hui. Va et touche ce malade, même si c'est le sida, même si c'est le cancer, même si c'est l'hépatite B, peu importe la gravité de la maladie, peu importe le nom de la maladie, va et touche la personne, prie pour la personne. Tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie parce que nous sommes dans une année du surnaturel. Nous sommes dans une année où le miracle doit se faire voir. Le miracle a commencé à être rare dans l'église parce que les chrétiens ne connaissent plus, ne savent même plus, n'ont même plus la révélation de là où toucher. Il y a d'autres qui ont crié et ils ont obtenu le miracle comme Bartimée. Il y a des gens qui ont touché et qui ont obtenu le miracle. Toi, tu ne sais pas ce que tu dois faire pour obtenir ton miracle. Il faut que tu aies la révélation de la partie où toucher pour avoir ton miracle. J'invite une personne à avoir la foi. En toute chose, la foi. Et la Bible dit que cette femme, pour être guérie, elle a mis 3 choses en jeu. 3 mystères en jeu. 1. La foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle se dit en elle-même, si je puis seulement toucher le pan de sa robe. Donc, en un premier lieu, elle a mis la foi. En un deuxième lieu, elle a mis l'humilité. En un troisième lieu, elle a mis l'humiliation. Celui qui n'a pas la foi a rejeté le miracle. Celui qui n'est pas humble a rejeté le miracle. Celui qui ne s'humilie pas a rejeté le miracle. Et voici les vertus que cette femme a manifestées pour qu'elle puisse rentrer en possession de son miracle. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, il n'est jamais tard pour mieux faire. On dit toujours qu'en tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et notre Dieu est un Dieu vivant. Il n'est pas un Dieu mort, comme les dieux que nous connaissons. Notre Dieu n'est pas un Dieu légendaire, mais c'est un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui agit en temps réel. Ce soir, parle-lui sincèrement et touche le pan de sa robe et tu recevras la guérison. Je veux prier maintenant pour toutes les personnes qui sont malades. Seigneur, je prie. Tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, pendant que je suis en train de prier, que tu localises plus d'une personne qui sont malades. Ceux qui regardent présentement la vidéo ou qui la regarderont après, Seigneur, peu importe l'heure à laquelle, dans le pays où ils regarderont, Père, peu importe le temps, peu importe la période, que la même onction s'installe dans leur vie et crée le même miracle. Seigneur, je déclare que le miracle soit apporté dans la vie de tes enfants. Je maudis les œuvres du diable. Je maudis l'œuvre de la sorcellerie qui les met dans un état de maladie, qui les met dans un état d'instabilité. Seigneur, merci parce que cette parole est envoyée en mission. Qu'elle agisse dans l'oreille de quiconque l'entend. Qu'elle agisse dans l'esprit, Père, et dans la vie de quiconque entend ces paroles. Car tu as dit dans ta parole que tes paroles sont esprit et vie. Tu as envoyé tes paroles, ta parole et ta parole les guérit tous. Cette même parole, Père, je l'envoie afin qu'elle puisse guérir tes enfants. Seigneur, souviens-toi d'eux, là où ils sont, peu importe ce dont ils sont souffrants, et peu importe quoi qu'ils soient en train de faire, souviens-toi d'eux et guéris-les au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'ai passé un excellent moment à votre présence. Le thème que nous avons traité, c'est le mystère de la guérison
de la femme à la perte de sang. Nous retenons que nous devons toucher Jésus, pas comme nous avons l'habitude de le toucher. Nous devons le toucher certes, mais nous devons le toucher différemment. Si depuis tu le touches et que tu ne vois rien, c'est parce que tu n'as pas encore touché différemment. Parce que la femme a touché Jésus de sorte qu'il puisse dire qui m'a touché. Or, tous le touchaient. Tous nous venons à l'église, tous nous prions. Mais combien de fois Jésus ouvre la bouche pour dire qui m'a touché? La femme ne supportait plus sa situation. Alors elle a décidé de faire un pas en avant en allant toucher Jésus. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, n'attends pas qu'il soit tard pour donner ta vie à Jésus. C'est le moment. Cette dame, elle a attendu d'avoir dépensé tout son argent avant de connaître Jésus. Si elle connaissait Jésus, tout cet argent qu'elle avait dépensé aurait pu servir à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Pendant qu'il est encore temps, donne ta vie à Jésus. Avant qu'il ne soit trop tard. L'humilité, il le faut dans l'église pour qu'il y ait le miracle. La foi, il le faut pour qu'il y ait le miracle. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Et que lui-même se hâte d'apporter le miracle dans votre vie. Qu'il guérisse vos pleurs. Qu'il guérisse vos plaies. Que ce soit des plaies intérieures ou extérieures. Qu'il les guérisse. Et que sa main soit sur vous. Nous nous donnerons rendez-vous prochainement. Et le thème que nous allons traiter prochainement, comme je vous l'ai dit, pourquoi le pan de la robe? Pourquoi le pan de la robe de Jésus? Méditez dessus. Et puis, nous allons nous montrer les choses très prochainement. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. J'ai passé un excellent moment avec vous. J'ai été très heureux. Alors, à très bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Je vous aime.